François, peux-tu nous parler de Retex 3 de Rondier 002? Volontiers. Donc dans la même centrale que pour le Retex 2, j'ai eu la surprise de constater qu'il y avait une vanne entrefermée, on pourrait dire, au refoulement du plus gros des compresseurs. C'était un compresseur dans les 500 kW, si je me souviens bien, un compresseur centrifuge, refroidi par eau, et je n'avais jamais vu, et je n'imaginais pas qu'il y ait une bonne raison de refermer partiellement la vanne de refoulement, ce qui crée une perte de pression. C'est ce qu'on évite le plus volontiers. Dans le domaine de l'air comprimé, on ne souhaite pas avoir de perte de pression au refoulement des compresseurs. Et donc ça, c'était une vanne qui était située à 2 mètres du compresseur, sur la connexion de refoulement. J'étais très étonné. Et il y avait une chose supplémentaire qui m'a étonné. C'est pour ça que c'est un truc qu'on va creuser dans le cours pour les surveillants et pour les conducteurs. La pression sur le réservoir était 7,0 bar. Et la pression affichée sur le compresseur était aussi 7,0 bar. Et physiquement, c'est impossible. Le compresseur fonctionnait avec un taux de charge élevé. Il y avait peut-être 4000, 5000 m3 qui traversaient la vanne entrouverte. Et il y avait forcément une perte de pression que moi j'ai estimée à 500, 600, 700 millibars. C'est une estimation, bien sûr. Et il aurait... mais c'était étonnant, il y avait la même pression au refoulement sur le compresseur en amont de la vanne et en aval de la vanne sur le réservoir. Et ça, ça m'a étonné. Alors la conséquence du fait qu'on avait réduit le débit du compresseur d'air, un compresseur centrifuge, on verra ça au niveau du cours pour le conducteur, et peut-être pour le concepteur et l'auditeur, le fait de refermer un peu la vanne réduit le débit du compresseur mais augmente la pression. Et là, ça réduisait certainement le débit, mais ça n'augmentait pas la pression. J'étais étonné. Et il y avait un autre élément, c'est qu'il y avait un compresseur d'appoint, de plus petite puissance, peut-être un 110 kW ou un 132 kW, qui avait démarré pour compenser le fait que le débit du compresseur principal était réduit. Et donc, au lieu d'avoir 2 compresseurs qui tournent, ils avaient 3 compresseurs qui tournent, quelque chose comme ça. Alors, j'ai téléphoné au fabricant du compresseur, à l'installateur, et j'ai posé la question, donc c'est les gens qui avaient fait la mise en service de ce compresseur, et avec beaucoup d'intelligence, le Singapourien qui m'a répondu, Singapour c'est à 60%, c'est des Chinois, m'a expliqué qu'il y avait bien 7,0 bar peut-être qui s'affichait au niveau du manomètre, mais il m'a dit, les manomètres ne donnent pas forcément toujours une bonne mesure. C'est un truc qui m'a complètement stupéfait, et je suis arrivé à la conclusion qu'ils avaient eu probablement des problèmes de pression sur le réseau, que de temps en temps ils étaient un peu trop bas, et le compresseur démarrait, et quand un compresseur tout ou rien, qui fonctionne en tout ou rien, démarre, eh bien, il y a une variation de pression de l'ordre de 500, 600 millibars, 700 millibars, et donc ils ont adapté le dimensionnement pour réduire le débit de ce compresseur. Le fait de réduire le débit de ce compresseur a probablement permis que l'autre compresseur fonctionne en continu. Comment ça se fait que le capteur de pression de cette société qui a toujours fait des compresseurs avec d'excellents capteurs de pression avait une erreur de 700 ou 500 à 700 millibars? Je pense que c'était pour sauver les apparences. C'est un cas intéressant pour le concepteur. C'était un dimensionnement qui avait été raté et ils avaient une situation où ils n'arrivaient pas à avoir la stabilité de pression qu'ils souhaitaient. Et pour que ça se passe, quand on a un compresseur centrifuge, on a une pression terriblement stable, incroyablement stable. Un de mes collègues de travail, une fois, Bernard, quand je travaillais dans une société qui vendait des débitmètres, m'a téléphoné en urgence en me disant « François, je pense que je ne comprends pas ce qui se passe. Mon capteur de pression donne tout le temps la même pression avec 3 décimales au millibar près. » Il mesurait avec 3 décimales après le chiffre des bars. Et c'était un compresseur centrifuge qui régulait avec une très grande précision. Voilà. Et donc je pense que dans cette affaire-là, il y a d'une part une observation du Rondier. Moi j'ai fait l'observation du Rondier. Je suis resté très étonné, je ne comprenais pas ce qui se passait. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé parce qu'on ne m'a pas tout dit. Dans l'usine, les gens peuvent garder leurs petits secrets, c'est une chose acceptable. Mais je pense que c'est un élément important pour raisonner, aussi bien pour le conducteur d'installation que pour le concepteur d'installation. Voilà. Et ce sera donc, on va sans doute avoir un Retex, la suite de ce Retex dans la suite du cours.